Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, la situation reste tendue dans les territoires de Walungu Sud Kivu suite au combat opposant la F-123 et FARDC alliés au Wazalendo. Ces affrontements ont eu lieu à Kanyola, Walungu Centre et Mungongo. À Uvira, les combattants Wazalendo dit MPDAC affirment avoir repris Ngomboa, Muravia et Kanono après des affrontements contre la FC-123 dans les hauts plateaux en coalition avec le FARDC et des alliés burundais. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bienvenue. Vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. On commence par la province du Sud Kivu. Des violents affrontements entre les rebelles de l'F-123 et les Wazalendo ont été enregistrés depuis le matin de ce mercredi 19 novembre 2025 dans plusieurs villages du territoire de Walungu. Nous sommes au Sud Kivu. Ces combats ont eu lieu à Mungongo, à Walungu Centre. D'autres affrontements aux armes lourdes et légères ont été signalés à Kanyola. La société civile locale parle d'offensive de l'armée congolaise et alliée. Suivez ces témoignages sous couvert d'anonymat. Depuis 3h30, c'est que nous avons entendu des détonations en armes lourdes. Et c'était la résidence de l'administrateur qui était attaquée par les Wazalendo. Ah oui, Dieu elle n'a pas été touchée. La zone ici, au niveau de Walungu Centre, les gens sont en train d'évacuer les occupations. Oui, il y a une grande circulation. Mais qui était timide du matin parce qu'à Mugogo aussi, c'était le front entre les Wazalendo et les M23. Oui, et même à Kanyola. À Kanyola, ça continue toujours. Il y a toujours des donations des armes lourdes à Kanyola. Mais à Mugogo, ça a déjà pris fin. Oui, la situation est plus en train. C'est toujours les Wazalendo. Ce que j'ai appris sur les Wazalendo, FARDC et les Burundais qui sont en train d'affronter contre l'M20. À Walungu Centre, non, il n'y a pas eu de victimes. Seulement à Mugogo, il y a eu au moins deux cas de morts. Parmi ces cas de mort, il y a un Wazalendo et un civil. Les combattants Wazalendo dit MPDAC affirment avoir repris le village de Ngomboa, Muravia et Kanono après le violent affrontement contre l'M23 dans les hauts plateaux. C'est le Youssouf Saloum Célestin, porte-parole de ces mouvements. Ces opérations ont été menées en coalition avec le FARDC et des alliés burundais. Il assure que la situation est sous contrôle et appelle le responsable Wazalendo à rejoindre les forces sur terrain. Je propose ici de les suivre en image. Ni Yusufu Saloum Celestin, msemaji wa chama cha MPDAC. Kwa sasa niko msemaji wa 3 coalition ambayo ya kwanza inaongoziwa na Omari na Mtaga, ya pili inaongoziwa na Landa Bango Huruma, ya tatu inaongoziwa na Ruhota na Kabaka. Ndio vyama vitatu hivi tulifanya coalition kwa ajili ya kwenda piga adui. Tulikuwa katika shamba la vita na huko adui alikuwa mwingi kabisa, na sisi tukasimama pale tukapiga kabisa adui. Alikuwa na dhibiti eneo ambalo linaitwa Gongwa. Tukatoka pale Gongwa tukampiga kaenda Muramvya, tukatoka Muramvya kaingia Kanono, tukafika pale tukampiga hadi tukamfukuza. Na zile eneo zote kwa sasa hizi zinamilikiwa na Wazalendo pamoja na FARDC na Warundi ndio ambao tuko pale kwa sasa hizi. Naambia raia wa Uvira ya kwamba wasiwe na wasiwasi, kwa sababu watu wengi wanazania kama katika milima mirefu adui anadhibiti kule. Lakini naambia raia ya Uvira ifanye kazi, jisikie huru na jisikie amani, kwa sababu milima yote tunaidhibiti. Wazalendo tuko pale, Warundi wako pale, pamoja na FARDC tunasaidiana ili kuangalia sisi tutafukuza adui arudi alipotoka. Kwa kwenda piga Kageregere kweli tuko na hiyo mpango. Tuliitiwa kwanza tukaenda fukuza adui hapo pena alikuwa Gongwa, Muramvya, Kanono. Ndio tukaenda tukampiga na tukaacha vikosi vyetu pale, na hivi tulikia chukua vingine vikosi ili tuangalie sisi tutaenda piga tena Kageregere, kwa sababu Kageregere ndio eta majoro ya adui Ngomina na miliki pale. Tunaambia Wazalendo wote na raia wote wao na hiyo imani, kwa sababu Rukumeta kuacha watoto, Rukumeta lasha jeshi kubwa ambalo Uvira nzima nalitegemea, na sisi tunasimama hapa kwa kuachia pale pene generale wetu aliachia pale Rukumeta, na ndio pene sisi tunaanzia pale na tunaendelesha ili tufukuze adui. Sisi kwa kweli hatuwezi pigwa na adui, kwa sababu adui ana vita, ana mashambulizi makali. Sisi kama vile Wazalendo tukienda piga, tuko na apu ya FARDC na tuko na apu ya Murundi ambaye anatusaidia katika kupigana vita. Na ndio kwa maana mara mingi sisi tukiingia katika shamba la vita, vita yetu principale ni kushinda.
haiko kushindwa. Changamoto ambazo tunazipitia kwanza ni chakula. Unaona kutoka hapa na kwenda katika shamba la vita tunapigwa kabisa na chakula. Pili tunapigwa na baridi. Unaona tuna safari ndefu kutoka hapa kwenda katika haut plateau. Inabidi tuende tunajipanga, tunaenda na mizigo, tuko na silaha, tuko na masase, tuko na chakula. Ndio changamoto kubwa ambazo hizo zinatusumbua katika safari ya vita. Kwa kweli FARDC tusaidie kwa ngambo ya chakula, lakini FARDC inatusaidia wakati tunaanza risasi na adui, na anakia kwa pamoja tunajiunga tunapiga adui. Na ndio kwa maana napana message wazalendo wetu wote, viongozi wa wazalendo ambao wako hapa katika mji wa Uvira. Tunaambia wakuje tuungane, tuangalie jinsi tutaenda piga. Tulikuwa koalisio watu watatu, tunaanza penda tuwe wanne watano, ili adui akijua kama tuko bengi zaidi, ile maeneo yote yenana miliki tutaenda na ifukuza zaidi. Direction le Nord Kivu, des combats violents ont été signalés en territoire de Lubero dans la chefferie des Bassoara, localité Mukendo Lac dans les collines Iviri, Kirehe et Mbara. Ces combats opposent le Wazalendo à l'FC 23 ont occasionné un déplacement massif de la population, comme en témoigne le chef du groupement Moussondi. Kwa déjà de Mukunu na Musingi chefferie de Batangi ido Bukendo c'était hier, aujourd'hui matin. Même à Muhanga du côté de Bunyatenge, ça fait plus d'une semaine, le village de Muhanga a vidé de sa population. Au moins 95% de la population est à bout de faire que les Wazalendo peuvent de nouveau revenir du côté de Kassou pour attaquer les M23. Bon, non, les M23, à Kassou, à Muhanga, c'était les Wazalendo. Et du côté de la côte ouest du lac Edouard, ce sont les M23 qui sont intervenus alors. La côte de Wazalendo, on les a pris en avant. Au moins 2 civils ont été tués et une autre personne grièvement blessée lors d'une attaque de miliciens Wazalène dans la nuit du 18 au 19 novembre à Kalembe. Nous sommes en territoire de Massissi. Plusieurs maisons ont été incendiées et des biens pillés par les assaillants. Fiston ici Moami. Au moins 2 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée lors d'une attaque de miliciens Wazalendo dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 novembre à Kalongué, dans l'agglomération de Kalembe, territoire de Massissi. Selon des sources locales, plusieurs maisons ont été incendiées et de biens de valeur pillés. Dans la nuit, ici à Kalembe, il y a eu attaque. 2 civils ont été tués et plusieurs maisons pillées, a déclaré une source sanitaire de la région. L'incursion survenue aux alentours de 20h a opposé les assaillants supposés appartenir aux Wazalendo, aux combattants de la S123 dans la zone. Des échanges de tirs ont impliqué 2 armes légères et lourdes, provoquant un climat de panique dans le groupement des Bachali Mokoto. Un habitant a expliqué sous couvert d'anonymat, il y a 2 morts, tous des civils, ainsi qu'une fille grièvement blessée par balle. En plus de cela, des maisons ont été incendiées et un pillage systématique a eu lieu dans plusieurs quartiers. Les échanges de tirs ont éclaté parce que les bandits ont cherché à distraire les militaires locaux, mais ces derniers sont restés vigilants. Malgré la peur, la situation devrait se stabiliser. Le mouvement dans la zone a repris timidement, mais la situation reste préoccupante pour la population. Les assaillants se seraient ensuite dirigés vers Ihula, où d'autres échanges ont eu lieu, les bilans restant incertains. Certaines écoles de Kalembe restent fermées en attendant la stabilisation de la sécurité. Les autorités locales ont lancé des enquêtes pour déterminer l'origine de ces attaques qui s'inscrivent dans une série d'incursions de miliciens Wazalendo et Nyatura alliés à l'armée congolaise dans cette agglomération contrôlée par l'Al-123. À Rutshuru, les pluies diluviennes ont détruit les ponts Nyamitero
et Tchirabo dans les groupements des Boussanza. Nous sommes en territoire de Rutshuru coupant la liaison entre Jomba et Boussanza. Le chef intérimaire Nizeimana Gato Eric alerte sur l'insuffisance des efforts locaux et demande une intervention urgente pour éviter une crise humanitaire et économique. Hapa ni ndani ya kupema ya Busanza. Hii ni ndani ya barabara ya kutoka Busanza kwenda Jomba. Na hapa ni fasi wanaita Nyamitero. Siku ya 6 magharibi, mvua ilinyesha mingi sana wakati ilinyesha na ikaacha kiraro yote inaporomoka. Watoto wa hapa Bujumbura, Bukina na hizi maeneo zote wanasomea hapa Karama. Fasi ya kupita leo hii kabisa ilikuwa shida. Sino hapa ni Nyamitero wenyewe wanapajiwa ndani ya barabara ya kwenda Jomba kutoka Busanza. Population ili juu hakuna mwaye, watu wa mingi wenyewe wako huku, wanakuja huku kukanisa, wanakuja huku kusoma, na watu wenyewe walikusudia wakasema watie depanage kidogo ya kusema wapate kuvuka. Meme sike walikia hii depanage ni ya kidogo sana, saa yote mai inapasha tena viporomota. Hapa kusema kukuwake kiraro ya mzuri, naomba kabisa kukijenga, wanatia mafondasio manini, na ile wakati watatia mafondasio vitarahisisha kukuwa na kiraro hapa yenye iko vivable na yenye iko ngumu sana. Hii ilikuwa kiraro ya maana sana, yenye na hii nyingine ya Kirambo na hapa Karambi. Watu wanavukia hapa kwenda kusoma, wengine wanaenda hapa kusoko ya Chirabo, na wengine wanaenda kukanisa, na wengine zingine maaktivite kuleta chakula hapa masoko vile yote. Lakini leo hii aktivite yote iko suspendu ya hii kiraro. Sie tunaranza un cri d'alarme ema hapa. Hii ni kiraro kabambi sana yenye population hata ifanye mama yao kusema ikitengeneze vishida, lakini wakuu viongozi hata maimanitere wenye wanatuangalia hapa sema wajue kama population ya Busanza deja hapa iko ndani ya hatari, na kama kuko mtu wa moyo mwema mwenye anapasha kuyafanya intervention anatusaidia ajili ya kujenga hii kiraro. Sema tutafelicite sana ule ambaye atakuwa na ile na wazo, na wakati kiraro itajengewa population yote itashukuru. Le commandant de l'opération Usalama a effectué une visite auprès du premier groupe de miliciens Wazalendo éligible au processus d'intégration dans la réserve armée de la défense à Kalemi. Cette rencontre vise à accompagner la transition de ces combattants vers une réintégration dans les forces armées et à renforcer la stabilité dans la région. Le premier groupe de Wazalendo, éligible au processus de la réserve armée de la défense, est arrivé au site de Katsambondo, à environ 15 km de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Ils ont reçu ce 17 novembre 2025 la visite du commandant de la 22e brigade de réaction rapide et commandant de l'opération Usalama, le colonel Alex Munyalizi. Il est allé s'assurer de leurs conditions d'encadrement. À leur endroit, il a insisté sur la discipline, le patriotisme, la bonne cohabitation avec la population dans cette région, longtemps marquée par les violences communautaires et les conflits armés. Inabidi mutaenda kuchunga wananchi na mali yao. Na kwa kuchunga mwananchi na mali yake inabidi umfanye nini? Umupende. Ukipenda mwananchi ndio utachunga mali yake na hautaiba. Hapa hamruhusiwi kuiba miogo ya watu wa pembeni. Hamruhusiwi kuiba masamaki. Hamruhusiwi kuingia kwa nyumba ya mtu kuiba. Hamruhusiwi kupigana kati yenu. Hamruhusiwi kuibiana vitu vidogo kati yenu. Inabidi mnakuwa na discipline. Mnaheshimu walimu wenu. Mnaheshimu wakati ya kuingia kwa mafunzo. Kama ni 8h ni 8h. Kama ni 7h ni 7h. Kama ni ale hilo nyoso na seferi mingi na seferi nenge boyembi nzembo wana nzembo tuwezi kuyemba wana nde bate la kasoda wana nde morale tango yembi umoni esprit de corps ye esprit d'équipe ye bino nyoso boza mutu moko.
Arrivé hier et fin d'après-midi à Isiro dans la province du Haut-Touélé, le ministre de l'Intérieur Jacmel Chabani-Louko a poursuivi sa mission d'itinérance et échangé avec la population. Il a rappelé l'importance de la vigilance face au mouvement transfrontalier et la mobilisation collective en période de guerre. Nakosenga bino merci mingi ndenge boyambi biso malamu toye awa kati na province ya Haut-Touélé na ville ya Isiro délégation munene ya ministère intérieur totindami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi nakanisi boyebi ke mboka na biso ezali ko traverser crise sécuritaire munene banguna bazali ko envier mboka na biso bazoko attaquer biso malheureusement pe bazali ko utiliser bana na biso bandeko na biso misusu o bazali na kiburi bazolanda bango na buzoba wana batia insécurité na kati ya mboka yango. Sur le plan sécuritaire il faut totikala vigilant yango toye na nouveau système, nouvelle gouvernance sécuritaire na biso poto bakisa niveau ya sécurité ya ba entité na biso. Toye lisusu na activité ya lutte contre la criminalité oyo topengi opération Ndobo. Tozali pe lisusu na initiative mususu o toko discuter kati na ba réunion toko sala principalement na comité provincial la sécurité o toko sala na gouverneur na kanisi na butu ya lelo pe na ba audience on a repesa na ba institution provinciale pe na ba force vive toye na makambo etali gestion ya ba population étrangère au bazali na transhumance au tobengi bambo au bazo sala impact négatif na kati ya territoire na biso. Depuis quelques mois na niveau ya gouvernement biso na niveau ya conseil des ministres tozaki interpellation à chef de l'état pe ba instruction na ye totie commission ya ba expert o ba outil na ba ministère sectoriel pe na ba service o ba tali makambo ya gestion ba population ba sali musala na atelier pe ba kendaki na internement pendant 3 jours ba bimi mais na ba mikolo ekoya awa tokobanda opération ya identification pe ya recensement ya ba population migratoire otobengi mbamboro tokomi na niveau moko ya inquiétude par rapport à la présence de la population wana na bamboka na biso na ba village na biso. Non seulement ba comment le nombre est belé, bazo tambola na désordre pe baza na kati na bango na ba arme à feu ezali ko inquiéter population na biso. Awa na kobandana nous ko interpeller principalement ba responsable ya ba administration na biso na niveau local ezala ba oyo bazali chargé ya migration ya ba frontière police DGM na ANR. Il faut bozala vigilant, il faut bozala na esprit républicain musala na mino ya liboso ezali ko protéger intérêt ya mboka, intérêt ya ba population na biso, intérêt ya ba famille na biso. Tokokutana na kati ya ba audience oyo to programmer nde tokosolola malamu nazali awa mpona koyoka bino na makambo nyonso bozana yango. Encore une fois merci pour l'accueil et bonne soirée. La 46e session de la conférence ministérielle de la francophonie s'est ouverte ces jours à Kigali. Louise Mushikiwabo, secrétaire général, a salué la participation des 65 États et gouvernements et a souhaité la bienvenue aux délégations. L'ouverture a été marquée par une prestation de Bal Nation Urukereraza célébrant la diversité culturelle francophone. Je suis aujourd'hui visiblement très émue et doublement heureuse de votre fidélité à cette instance importante dans la vie de notre organisation, car vous êtes 65 États et gouvernements à avoir répondu présent ici à Kigali. Heureuse également de pouvoir vous recevoir chez moi à Kigali, où vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Je suis née pas très loin d'ici,
à ce qui est aujourd'hui le centre hospitalier de Kigali, qui était à l'époque en construction. Il s'appelait le Pavillon. Je ne vous donnerai pas l'époque. Et je suis donc une fille du pays. Pour finir l'actualité du jour avec le sport, le tout-puissant Mazembe a accepté la demande de son rival. Cette loi Lupopo permettant à ces derniers de domicilier ces matchs de phase de groupe des compétitions africaines interclubs au stade de TP Mazembe. Ces décisions facilitent la participation de Lupopo tout en consolidant la collaboration entre les deux clubs de Lubumbashi. Le FC Saint-Éloi Lupopo est venu remercier l'équipe de tout-puissant Mazembe qui a donné une suite favorable à notre demande de domiciliation au stade de tout-puissant Mazembe pour les compétitions africaines interclubs à partir de la phase des groupes. Lupopo a saisi Mazembe il y a plus de 3 semaines, officiellement par une lettre, et promptement, en moins de 24 heures, le tout-puissant Mazembe avait répondu favorablement. C'est ainsi que Son Excellence Jacques Kaboula et tout son comité nous ont chargés de venir remercier le président Moïse Katumbi et tout son comité et lancer la période de signature des protocoles d'accord pour la gestion de ces différentes rencontres. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose de jouer ici. Donc, le stade Mazembe nous offre des opportunités, déjà au niveau des séances d'entraînement, au niveau de la récupération avec les cliniques, au niveau des salles de conférences de presse. Le secrétaire général de Lupopo l'a dit, évidemment, le tout-puissant Mazembe, dès que nous avons reçu la correspondance de Lupopo, le président Moïse a immédiatement donné son accord pour que nous puissions offrir l'hospitalité au Saint-Éloi Lupopo pour ces matchs au niveau de la Ligue des Champions. C'est pour nous, Mazembe, une occasion d'envoyer un message à nos différents supporters qui pensent peut-être qu'il ne peut pas y avoir de collaboration entre les clubs. Nous pensons que c'est le moment, c'est la période pour que désormais nous sachions que nous pouvons travailler main dans la main. Nous avons attiré l'attention de nos amis de Lupopo sur le fait qu'il s'agit maintenant d'une compétition d'un autre niveau. Il s'agit de la Ligue des Champions et la phase de groupe. Et à ce niveau-là, les lois qui régissent l'organisation des matchs, le déroulement, l'après-match, c'est des lois extrêmement contraignantes. Et nous avons demandé à nos amis de Lupopo d'activer la structure qui gère les supporters. Vous savez que dans toutes les structures, il y a, je ne dirais pas des têtes brûlées, mais il y a des amis qu'il faut avoir sous l'œil. Donc là, je crois que dès que Lupopo revient de l'Afrique du Sud, nous avons par ailleurs souhaité bonne chance pour le premier match. Et dès qu'ils reviennent, je crois que c'est à ce moment-là que le travail va commencer pour préparer l'encadrement des supporters, les brigadiers, les installations. Tout est à la disposition, à la demande du président Moïse, tout est à la disposition de nos amis de Lupopo. Donc je crois que nous allons vivre une période intense de collaboration et je voudrais que cela soit un signal pour les deux familles. Et ce soit un signal pour le football de la province et pour le football congolais. Pour le moment, on souhaite que bonne chance à nos amis. Ramenez-nous la victoire déjà là-bas. À défaut d'une victoire, ne perdez pas le match. Merci, voilà. Président. Merci. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Nous sommes la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous à la chaîne.